ça va avec ses chaussures. En espérant vous revoir très rapidement. Et ce petit t-shirt qu'elle a. Ça va les filles? Oh, vous avez déjà un truc à manger vous? Ouais. Pourquoi moi j'ai rien à manger? Why don't have I something to eat? Muchas señoritas gracias. Merci beaucoup. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi 14, c'est-à-dire 14 février, n'importe quoi, Saint-Valentin. Non, 14 juillet, fête nationale, jour férié, bon jour férié pas pour tout le monde. Et jour férié pour Bibou qui ne travaille pas, du coup on fait une petite sortie en famille. Il fait quand même assez chaud parce que comme vous le savez il fait chaud en ce moment. Là il est 17h30, on est resté à la maison jusqu'à 16h et le temps que Noémie fasse sa petite sieste, à 16h, vers 16h on a pris la voiture. Ah il y a des grenouilles là ici, il y a des grenouilles dans le petit ruisseau là. Et direction Terra Botanica, donc on va faire la fin de journée ici. Voilà, on va passer de 2h30 à peu près ici dans le parc, voilà. Donc là on prend un petit goûter, pas forcément très autorisé de prendre son goûter à l'intérieur du parc. On connaît les zones où il n'y a pas grand monde, on commence à connaître par cœur le parc, on n'a plus besoin de carte. Et quand on prend le goûter à l'intérieur du parc, évidemment on ne jette rien, hein, on ne pollue absolument pas, voilà. Nectarine en ce moment là, une tuerie. Hein. Toutes les nectarines que j'achète depuis 15 jours, c'est un pur délice. Hein? Elle a un goût d'ail. Elle a un goût d'ail. Non, là on est en bonne saison des nectarines. Moi je suis embêtée parce que mes lunettes, enfin mon front est trop petit, du coup là j'arrive pas à mettre ma casquette. Tu vois, c'est juste posé. La casquette n'est pas adaptée à ta tête. Non. C'est pas ton front qui est trop Non, petit. c'est mes lunettes qui sont larges. Ah oui. Et mon front étant petit, bah ça dépasse quoi. C'est pas adapté. Mais la casquette est très serrée, Bibou, je te le dis. Hein. Faut que tu la desserres. Hein. Surtout que tu as fait un chignon, là elle est très serrée. Hein. Non mais ça sert à rien que je la dessert. Elle est posée sur ta tête. Parce que là, elle est dans ma tête hein, au maximum. Ok. Ça va madame? Très chaud. Ça va. You're hot? Très. Très hot. Ouais, il fait chaud les gars, il fait chaud. Il fait chaud. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? La serre d'Elsa. Oui. Ah ouais, c'est le royaume d'Elsa, d'accord. Ok, on va dans la climatisation, d'accord. Allez, c'est parti. Hop. C'est tout mouillé. En haut. C'est moins sérieux. Nous sommes dans le froid. Les 4 saisons. T'as vu Olivia, son t-shirt, ça fait lumière UV. Hein? Ils ont mis des lumières UV là-haut. Ah, ça fait du bien. Ah. Oh ouais. Oh, rafraîchis-toi le corps. Rafraîchis-toi le corps. Hein? Rafraîchissez-vous les filles, après on va ressortir dans la chaleur. Hein? Chaleur des îles, ma demoiselle est belle. Hein? Elle est tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils. Allez, on y va? On va où après? Ah oui, il faut que je t'ouvre la porte, effectivement. Effectivement. Tu t'ouvres la porte? Tu veux que tu pousses, t'appuies. Appuie fort! Au milieu. Non, là, il faut que tu appuies au milieu, là, fort, avec tes deux mains. Plus fort, encore. Voilà, pousse maintenant, pousse. Oui, et lâche pas par contre. Oui, super, bravo, quelle force. Papa, tu veux pas l'eau? Si, je vais venir, attends. C'est parti. C'est parti pour la pédagogie. C'est parti. J'arrive. Il y en a partout. Hop là. Oh, c'est géant ça. C'est tellement agréable. Oh.
Let's go. Bon, on a reskié encore un peu là. Hein. Personne sur cette aire de jeu. D'habitude, c'est plein d'adolescents. C'est une aire de jeu qui est vraiment top. Réservée aux 6-14 ans. Bon, bah, nous, les filles, elles y sont allées. Hein. Voilà, sous la surveillance parentale, bien évidemment. On est des hors-la-loi, des reskieurs. On a mis une enfant de 3 ans dans une structure réservée aux 6-14 ans. On est des fous. On a peur de rien, nous. Qu'est-ce qu'il y a chez toi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tomate cookie. Tomate cookie. Tomate cookie. Cookie. Cookie F1. Bon, je suis dans le potager là. Parce que je jette un œil, voir si tout se passe bien. Voilà, je regarde comment ça évolue, mes plantations. Compare. Non, je voulais voir en fait par rapport à chez moi si ça pousse pareil au niveau vitesse de croissance des trucs et si et comment dire, et au niveau des productions, voilà un petit peu où est-ce que ça en est. Et en fait, je suis pas en retard, je suis bien. On a le même stade ici, donc ça me fait plaisir. Par contre, il y a un truc que j'ai vu, il y avait écrit fleurs et feuilles comestibles. Alors je me suis ruée dessus. J'ai mangé. C'est dégueu, ça fait un goût d'ail oignon. Alors là j'ai espèce de goût d'ail oignon dans la bouche, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc là je vais prendre menthe bergamote, voilà. Ce sera déjà mieux. J'aime bien. Je vais reprendre. Quoi qu'à force c'est un goût de savon un peu. Ouais. Je vais prendre une petite bouture tiens. Discretos, l'air de rien. Oh, il y en a tellement, hein, tu me diras, oh, j'arrive pas, mince alors. Zut, zut. Voilà. Hop, dans la poche. Du coup, on s'enfuit, on va regarder, enfin on s'enfuit, on regarde un petit peu du côté des framboises s'il en reste. Mais je pense pas qu'il en reste parce qu'on est en fin de journée, donc je pense que les gens, ils se sont bien servis aujourd'hui. Ouais, ils se sont bien servis aujourd'hui, il n'y a plus grand chose là. Il n'y a plus grand chose, je vois une mûre là, peut-être, à la limite. Ouf, c'est pas bien. Non, non, là c'est très très juste. Hein. C'est très très juste là. Hein. Non. Non, mais ça a été mangé toute la journée, je pense. Là, il y a des jeunes là. Ouais, il y a des golds. Là, Ah, les gens ils savent pas ça. Les golds. Ouais. Ah non, c'est pas mûr ça. C'est juste, ça va crisser sous la dent. Mais ouais, c'est une chaude journée. J'étais très très inquiète à l'idée de venir parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il fasse très chaud. Et en fait les températures recommencent à baisser à partir de 17 h j'ai l'impression. Donc vu qu'on est arrivé à 17 h ça va. Ça baisse progressivement et finalement il n'y a personne. Donc on va faire la fermeture, on va attendre qu'on nous mette dehors. Et là on va aller faire un petit tour au carrousel. Voilà, enfin s'il tourne encore, hein. Je sais pas s'il va tourner encore. Ah maintenant il n'y a plus personne, il tourne plus en fait, c'est fini. C'est fini hein, j'ai l'impression. Il ferme boutique. C'est terminé, il n'y a plus de carrousel. Tant pis. On se rabat sur le carrousel manuel. Voilà, le carrousel manuel c'est ça. Sauf que en fait dans les virages le truc ils n'arrivent pas à le faire avancer. Donc c'est très très complexe. Ils pédalent que dans le droit quoi. Ça va là-bas ou quoi? Bon appétit tout le monde. Pourquoi il crache lui? Il est 19h30. Le parc ferme à 19 h. Mais tout l'été ça reste ouvert en fait. On a les guêpes, plus ou moins. C'est insupportable. Ouais, il y a des guêpes qui nous saoulent un peu. Bon. On peut manger ailleurs hein, si tu veux. Parce que le soir ils font des animations musicales etc. Donc il reste ouvert une partie du parc avec les guêpes. Ça c'est un peu insupportable. Donc là il y a des animations musicales à 19 h 30. Donc là on mange, on a pris un petit coup là, un petit truc au bar là, à l'entrée du parc. On va voir ce que c'est le spectacle. Et puis ils font aussi une nocturne avec des spectacles, lumière, etc. Bon ça commence à 22 h 30 ça par contre, donc on n'ira probablement pas, un peu tard pour les enfants. On ira en couple une fois dans la saison, on verra, on essaiera de s'organiser ça. Voilà, là on mange avec les guêpes, c'est toujours agréable les guêpes. Ok les amis, aujourd'hui... C'est vendredi. C'est vendredi, hier on était à Terra Botanica, on n'a pas terminé le vlog.
il n'y avait plus de batterie. Donc on terminait en vous disant qu'on était en train de manger là-bas. Ensuite il y avait un petit spectacle musical proposé sur le parc. C'était mignonné on va dire. Mais c'était voilà, hein, ça durait 30 minutes. C'était une chanteuse qui était sur l'eau, c'était rigolo pour les enfants. Une chanteuse sur l'eau, donc les enfants nous demandaient comment elle fait, est-ce que c'est une sirène, est-ce qu'elle a une robe magique, parce qu'elle était sur l'eau mais tu comprenais pas vraiment comment elle tenait sur l'eau. Voilà, il y avait un stratagème, quelque chose de caché, c'était la magie. Et ensuite, on n'est pas resté au nouveau spectacle qu'ils proposent là-bas. Ils proposent ce qu'ils appellent les Terra Nocta. Donc c'est une déambulation lumineuse dans le parc, dans une partie du parc, où au vu des images que j'ai pu voir sur Insta, ça a l'air d'être assez beau. Ils ont installé des lumières donc un peu partout, dans les arbres, dans les végétaux, etc. Et donc ça se fait de plus en plus, les déambulations comme ça lumineuses. Je sais pas, vous connaissez tous si vous habitez à Lyon, et il n'y a pas que Lyon qui fait ça, mais voilà, le fait de projeter sur des bâtiments, ça s'appelle du mapping, de projeter des décors, des scènes, etc. Voilà, lumineuse, de créer à Disney, voilà, à Disney notamment, le spectacle de Disney, Illumination et d'autres, il y en a d'autres noms, mais le fait de projeter comme ça sur des bâtiments et de créer un film, carrément, un spectacle via des lasers, via des projecteurs, etc. Ça se fait depuis des années et des années. Futuroscope aussi, ils en ont un où tu éclaires les jets d'eau, c'est vraiment beau. Au Puy du Fou aussi, tu peux trouver ça, bref. Et là, Terra Botanica, c'est pas vraiment ça, là. Eux, ce qu'ils proposent, c'est donc tu marches, tu déambules, et ils éclairent les végétaux, et après, je ne sais pas, j'ai pas encore vu, hein. Peut-être qu'il y aura des effets lumineux, peut-être que ça bouge, peut-être qu'il y aura des acteurs qui se baladent aussi avec des costumes à LED. Qui ont les échasses là. Peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il y aura peut-être des choses qui se passeront. Ça dure à peu près 1 heure à 1h30. C'est payant, c'est pas inclus dans le tarif de ton billet. Sauf si t'as le pass. C'est gratuit cette année. Cette année, c'est gratuit si t'as le pass de Terra Botanica. Ça commence à 22h30, 22h45, donc c'est un peu tard si t'as des enfants, donc nous on l'a pas fait. Et on le fera. Et voilà, on le fera du coup tous les deux un jour. Enfin, un soir, ouais. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, faire des sorties qui se finissent après 23h, donc minuit, ça dépend des enfants, mais nous les nôtres, c'est clairement pas possible. Il y a des gens en été, on a pu le constater quand on était dans le monde du spectacle vivant. Ah oui, ils sortent leurs enfants très très tard. Il y a des gens qui vont voir des spectacles de fêtes de village dans les campings, etc. Et tu les vois avec des bébés jusqu'à minuit. C'est quelque chose qui est assez... En fait, nous, on a donné l'habitude aux filles en fait d'avoir des horaires fixes de sommeil. On trouve que le sommeil est très très précieux. Non mais sortir avec tes enfants tu peux, mais oui, mais c'est qu'il y a des horaires en fait. Jusqu'à minuit, ça fait tard pour les bébés quoi, franchement. Ouais. Bon, après chacun a son rythme parce qu'il y a des gens qui sortent beaucoup et qui n'ont donc pas des horaires réguliers de sommeil. Ouais. Nous les enfants, c'est vrai que depuis qu'elles sont nées quasiment, elles sont au lit entre 20h et 21h tous les soirs. Non mais on peut sortir cet été, on pourra sortir et c'est pas grave si on rentre à la maison à 23h et qu'elle dorme à 23h. Mais rester à une animation qui se termine à minuit, ça veut dire que tu rentres chez toi à minuit et des brouettes. Une fois on l'a fait, c'était pour un mariage avec Elena et Olivia. Ouais. Ah c'était dur pour elles. C'était dur, c'est vrai qu'elles avaient tenu jusqu'à très tard et c'est vrai que c'était pas facile. Dur. Elles dormaient au mariage, elles dormaient. Noémie, Olivia elle dormait, mais Elena... elle n'a pas dormi, mais elle était en zombie. Elle était en zombie, on avait peur qu'elle tombe et tout. Ouais, c'est vrai qu'elle était explosée. Elle avait les yeux qui étaient comme ça. On était rentré vers minuit, ou même après, hein. Après ? Peut-être après, hein. Je crois pas. Parce qu'on avait fait tout le repas, il y avait la danse, etc. quand même. Hein. Je pense qu'à minuit, on était déjà parti. Pas sûr. Non, je pense qu'on est parti. Le repas, c'était 21h. On est parti avant minuit, on est vraiment parti juste. On a pris notre part de gâteau, on est parti. Ouais. Mais après, comme l'a dit Hugo, chacun fait ce qu'il veut, effectivement. Oui, non, c'est vrai. Nous, c'est vrai qu'on écoute beaucoup nos enfants. Hein. On les regarde et on sait quoi. Là, même hier soir, voilà, il était temps qu'on parte après. Et on les a maintenus réveillés sur le trajet. Et puis après, en rentrant, ça a été très rapide. On est arrivé à la maison un petit peu avant 22h. Ouais, faut dire, il devait être 21h30. Ouais, ils ont dû être au lit vers 21h30, 21h45, je sais plus, à peu près.
franchement, elles sont endormies très très vite. Ah oui. Elles étaient explosées. J'étais très fatiguée. Ouais. À un moment, j'entendais quelqu'un qui chantonnait, mais c'était pas qui chantonnait, genre nanana, c'était vraiment. Je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. Et puis tout seul, hein, je sais pas c'était qui. Récolte du jour, regardez ça. Là, tu t'es fait plaisir, t'as ramené beaucoup de trucs. Hein. Bah, tomates. Alors les t'as tomates. pesé? Ah oui, alors nous sommes à 1,450 kg. Pas ici. Là. Là, il y a 1,450 kg. Et depuis le tout début, t'as pas fait l'addition encore? Là, il y a 1,450 kg de tomates. Putain, j'arrive pas à me représenter. Hein. Ok, bon, courgettes. Bon, n'en parlons pas. Et puis là, celles-ci, c'est des oubliées. Enfin, des découvertes dans la serre. Je les avais jamais vues. Et je dis, oh, mais mince. Alors, ça, normalement, faut pas trop le laisser. Non, parce que vous voyez que ça commence en plus à jaunir comme ça dessous. Elles sont un peu trop grosses. Elles sont très mûres. Après, elles sont très dures là. Elles sont très fermes. C'est pas du tout voilà, ramolli. Non, mais t'avais dit qu'il fallait pas attendre qu'elles soient aussi grosses pour la récolte. Faut pas. C'est mieux de les prendre plus jeunes. C'est mieux de les prendre plus jeunes. Comme ça, les grains, ils sont inexistants. Du coup, c'est plus digeste. Quand elles sont grosses, il y a des plus grosses graines. Bah, il y a les graines qui commencent à mûrir, ouais. Donc, il peut y avoir des graines. Et puis, elles sont plus amères. Ah, oui. Alors là, c'est pas amer du tout. C'est vrai. Les petits haricots. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est maigre récolte. Hein. Mais l'année prochaine, j'en mettrai bien plus. Et les carottes, mine de rien. Elles sont pas si ridicules. Mine de rien, voilà, ça commence. Après, c'est des petites hein, que j'ai mis comme variété. Oui, je l'avais dit, ça, c'est vrai, t'as pas planté des longues. C'est des demi-longues. C'est des demi-longues. Voilà. Ok, d'accord, c'est des carottes mi-molles, c'est ça? Oh là là, Un petit mot concernant mes puzzles. Je vous avais montré un puzzle, je crois que c'était avant-hier que je l'avais commencé. Mercredi soir, je l'ai commencé. Ouais, donc avant-hier. Et je vous avais dit, j'ai à peu près 4 jours pour le faire en entier, puzzle 1000 pièces. Elena m'a accompagnée, donc on en a fait un peu l'après-midi, j'en ai fait un petit peu le soir. Et en fait, j'ai terminé le lendemain matin. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps que ça. Et finalement, je l'ai fait très très vite. Et Elena était très contente de participer avec moi. Depuis, j'en ai fait un deuxième de 500 pièces que j'ai fait en un après-midi. Et j'en ai pas commencé d'autres depuis, mais... je pense que je vais peut-être en commencer un, je sais pas, tout à l'heure. Je verrai, j'aimerais bien en faire un autre. Voilà, on verra, je ne sais pas. Les amis, grosse info à vous donner. Information, argent. Argent, épargne, gestion de budget, appelez ça comme vous voulez. Information, faire des bébés à son argent. Merci à l'abonné qui m'a mis le petit commentaire. Tu te reconnaîtras, j'avais pas vu passer l'info. Bruno Le Maire a annoncé le 14 juillet que le taux du livret A allait être revalorisé à 2% le 1er août 2022. Donc là, dans moins de 15 jours, le livret A va passer donc à 2%. Et le taux, écoutez bien, du LEP, livret d'épargne populaire, va passer à 4,6%, ce qui est énorme, 4,6% sans aucun risque net de tout frais, de toute charge, etc. 4,6% de rendement, c'est énorme pour le LEP, livret d'épargne populaire. Ouvrez tous un LEP si vous en avez la possibilité, c'est sous condition de ressources, vous chercherez ça sur internet, n'importe qui peut le faire, j'en ai parlé moult fois dans mes lives argent. Les lives argent sont sur Twitch et en replay sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. Je vous invite vraiment à checker cette playlist hein, si vous avez des fois des petits soucis de gestion de budget. Moi j'essaie de vous apporter des clés pour que vous ne soyez jamais dans le rouge à la fin du mois. Ça c'est vraiment mon objectif. Et au-delà de ça, évidemment, dès lors que vous êtes sorti de ce stress de je suis dans le rouge à la fin du mois, et ben moi mon objectif c'est aussi de vous donner des petites clés pour faire un peu plus de petits à votre argent. Ou l'épargner, comment l'épargner intelligemment, comment l'investir, pourquoi pas, il y a des gens qui ont des grosses sommes à investir, des fois qui se posent des questions, donc moi je suis là, je vous distille un petit peu des infos à droite à gauche, je vous donne des petites idées, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est pas le mien, mais là, j'allais dire tout le monde peut ouvrir un LEP, non c'est faux, mais tous ceux qui peuvent l'ouvrir, ouvrez-le tout de suite, là, maintenant, parce que le 1er août, ça passe à 4,6%, plafond du LEP c'est 7 700 €. On peut ouvrir un LEP chacun, si on est marié ça fait 2 par foyer, ça fait 15 000 € plus ou moins. Attends, 7 x 2, ça fait 15 400. Ça fait 15 400 € que vous pouvez placer sans risque à 4,6%. C'est énorme. Voilà. Donc j'allais dire, disons merci au gouvernement, oui, on peut le dire, disons merci à la Banque de France, tout ça, machin. Non, je ne sais pas si on peut leur dire merci, mais voilà, profitons-en, voilà, c'est mieux comme ça, profitons-en,
Les taux pourront à un moment donné redescendre aussi. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais là, il faut vraiment y aller. Si vous avez un peu de sous sur vos livrets A qui traînent, vous les basculez tous sur un LEP. Si vous êtes marié, n'oubliez pas, un chacun, 15 400 € que vous pouvez mettre. C'est sous condition de ressources, ça je vous laisserai chercher, même si j'en avais parlé dans les lives argent et que vous avez bien évidemment noté tout ça. Mais sinon, faites vos petites recherches. C'était l'info du jour. Allez-y. C'est la nuit, il est 19h15. Ça va, madame? Ah, et moi, cette magnifique mise en place. Burger ce soir. C'est beau, hein? Merci. Qu'est-ce qu'on a dans les burgers, alors? Guacamole, tomate, œuf. Regardez-moi l'œuf là qui est là. Salade et tomate du jardin, cornichons du jardin. Voilà. Magnifique. Ça va être tellement bon, ça sent bon. Oh là là. Et là, je refais. Burger froid, on fait pas griller les burgers. Voilà. Tout simplement parce qu'on a chaud. Hein. Voilà. Donc on les mange un peu, on les mange comme ça, on les laisse comme ça. Ils sont du coup moelleux, quoi, un peu en mode comme si c'était au McDo, tu sais que tu manges un hamburger, quoi. Voilà. Oh là là.